Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette belle semaine. Nous vous encourageons toujours à publier, à partager ces dévotions autour de vous, à les liker sur notre chaîne YouTube, à faire connaître ce que Dieu fait au travers dans vos vies aussi, au travers de vos commentaires, de vos apports sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, bienvenue dans cette dévotion. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Dans la version parole vivante, comme on aime bien le lire aussi, « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. » Sa grâce seule. J'aime bien cette certitude qui commence le verset. « Oui, oui. » Êtes-vous conscient de cela? Oui, c'est positif, quoi. Oui, oui, sa grâce seule. Sa grâce seule. Et vous savez, on peut se demander, mais pourquoi Dieu agit ainsi? Bien sûr, j'ai répondu en partie à ça dans les précédentes dévotions, parce que le pécheur est trop pécheur pour être sauvé autrement que par grâce, parce que le propre juste ne l'est pas assez, alors Dieu décide de sauver, d'intervenir dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, par pure grâce. Mais vous savez quoi? Il y a une raison aussi que nous voyons dans le verset 7. Dans le verset 7, là je parle de Éphésiens chapitre 2, le verset 7. Dans ce verset, il nous est dit ceci. Dieu agit ainsi, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas beau ça? C'est tellement merveilleux de voir la pensée de Dieu. La Bible déclare que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Autant l'Est est éloigné de l'Occident, qu'est-ce qui se passe? Autant ses voix sont éloignées aussi de nos voix. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus nous nous exposons à la parole de Dieu, tout doucement nous apprenons à penser avec Dieu afin d'arriver à penser comme Dieu. Et ça va nous prendre toute la vie jusqu'à ce que Jésus-Christ nous revienne. Et en passant, il revient très, très bientôt. Il revient très bientôt. Maranatha. Maranatha. D'accord? Donc Dieu agit dans nos vies. Et vous savez, même parlant de l'enlèvement, vous savez, on parle de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est encore une preuve de grâce de Dieu. C'est encore une preuve, j'en parlais tout récemment avec un ami en Suisse, et on se disait ceci, mais que si Dieu devait même nous consulter avant de nous enlever, il y a bon nombre de chrétiens ou certains chrétiens qui diront quand même à Dieu, Seigneur, non, pas pour le moment, attends, j'ai des projets, j'ai des choses à réaliser. Mais bien sûr, ceux qui souffrent, ceux qui sont en manque, on le sait, adieu la terre, vivement le ciel, n'est-ce pas? Mais ça ne devait pas être parce que nous souffrons, ça ne devait pas être parce que nous sommes en manque, non. Ça devait être une histoire d'amour entre notre Dieu, l'époux qui revient chercher son épouse. Vous voyez? Et si Dieu, Jésus-Christ, devait consulter, demander la vie de l'Église, de certaines personnes, oh, l'enlèvement ne sera pas pour maintenant. On va devoir reporter, peut-être qu'il ne viendra jamais. Certains vont dire, ouais, mais attends, le week-end, je dois me marier, donc pas maintenant, attends après le week-end. Après le week-end, ouais, mais t'inquiète pas, attends, je dois avoir d'abord des enfants. Ceux qui terminent leurs études, ben, attends, il faut que j'ai quand même mon premier boulot, ainsi de suite. Vous savez quoi? C'est pour ça le mot qui est utilisé pour parler de l'enlèvement. En grec, c'est le mot hapazo. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire arracher de force. Arracher de force. C'est pour ça. Oh, ça n'a rien de violent. Dieu n'est pas un Dieu violent sur nous, loin de là. Mais Dieu est violent dans son amour. Dieu est déterminé dans son amour. Dieu est radical dans son amour. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et ce mot hapazo, enlèvement, ça veut dire arracher de force. Jésus-Christ reviendra, il restera dans les nuées, la trompette va sonner et pouf, d'un seul coup, nous serons arrachés. Nous allons partir dans les airs. Arrachés à quoi?
arraché à ce corps de mort, cette tente dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Arraché à quoi? Peut-être arraché à nos pensées vaines, arraché à la poussière, et nous serons transformés en la même image que lui. La Bible déclare que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Waouh, quel sacré programme. Aucun gouvernement ne peut jamais nous proposer ce programme-là. Chers amis, chers internautes, Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est encore une preuve de grâce pour nous prendre et nous allons passer l'éternité avec lui. Que Dieu vous bénisse et si jamais il tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.